Bonjour sur Business We Like. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir William. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour William. Télina, pour cette interview. William, alors vous le connaissez peut-être, il est tout d'abord père de famille et il en est très fier. Oui. Investisseur immobilier, entrepreneur. Alors William a de multiples compétences dans la construction, la rénovation, l'investissement, l'optimisation de l'espace et surtout mener un projet de A à Z. Oui, effectivement. Alors William, comment tu es arrivé dans l'immobilier? Je te laisse te présenter brièvement, s'il te plaît. Donc alors moi c'est William de Naturellement Riche. Donc je suis père de famille, comme l'a dit Télina. Donc je suis marié. Je fais ma particularité, c'est que tous mes projets immobiliers et tous mes projets d'entreprise, je les fais avec ma femme. Et donc nous sommes investisseurs depuis 2014. Depuis 2014, on s'est constitué un patrimoine immobilier de 3,5 millions. 3,5 millions. En partant de zéro, vous aviez déjà des héritages, vous aviez des aides. Il est vrai que j'ai des héritages en Guadeloupe, mais pour l'instant je n'ai pas encore utilisé et je ne le comptabilise pas, ce patrimoine-là, dans notre patrimoine personnel, parce que c'est en indivision. Mais dans le patrimoine que l'on a, on s'est constitué de zéro, ma femme et moi. Oui, on a un patrimoine de 3,5 millions. On a commencé en 2014. D'accord. Et quelle était la stratégie que tu as utilisée pour aller aussi vite? L'achat-revente, voilà, je te laisse. Alors, ça va peut-être surprendre, mais la première stratégie qu'on a utilisée, c'est qu'on n'avait pas de stratégie. Ah, il n'avait pas de stratégie, il le recommande. Voilà. Ça, c'est original. Voilà, au début, on n'avait pas de stratégie. Et en fait, je savais au fond de moi qu'il fallait que j'investisse dans l'immobilier. Ma femme aussi. Oui. C'est une passion commune qu'on partageait de toute façon. Et du coup, on s'était promis qu'à la naissance de notre première fille, il fallait à tout prix qu'on investisse. Et quand je dis tout prix, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le jour où on a décidé de passer à l'action, 3 semaines auparavant, je venais de me faire licencier. Donc, incroyable. Tout a été aligné. Ouais, le chemin a été préparé. Ouais, on s'est dit non, il faut qu'on investisse. Et donc on l'a fait, on est passé à l'action. Ça n'a pas été facile au début. Mais par contre, on sort de cette expérience. Ça nous a permis justement de sortir de cette expérience grandie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus peur en fait de l'immobilier. Oui. Donc vous avez appris sur le terrain ou bien vous aviez déjà ces compétences et en plus vous vous complétiez avec ta femme. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ma femme elle est experte comptable de formation. Moi, je suis ingénieur BTP de formation. Au début, on était beaucoup sur le théorique. On était en début de carrière. Donc on n'avait pas, en fait, on était carriériste, mais on n'avait pas encore assimilé que tout ce qu'on avait appris à l'école, on pouvait en fait l'utiliser vraiment dans l'immobilier. D'accord. Donc c'est lorsqu'on a fait notre première erreur, comme je vous disais, on a acheté en VFA, on a acheté dans du neuf. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Sur plan. Voilà, on a acheté sur plan, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on avait acheté sur un programme immobilier et sur les plans, en fait, pour nous, comment c'était dessiné, on voyait qu'on avait en fait un jardin privatif. D'accord. Et lorsque l'appartement est sorti de terre, parce que c'est un appartement, en fait, non, on donnait directement sur la rue. Et ça, vous ne le saviez pas? On l'a pas, en fait, du moins, on l'a pas compris. On n'a pas compris comme ça tout de suite. Et du coup, on a dû faire avec. Et donc, une fois que l'appartement était fini, ma femme, elle ne se sentait pas bien de vivre dedans. Donc, on a tout fait pour rentabiliser cet investissement. Parce qu'on avait un crédit immobilier de 30 ans. Ça, par contre, c'est la meilleure des choses qu'on ait faites. Parce qu'on a pris un crédit immobilier à l'époque chez Crédit Foncier, qui n'existe plus, sur 30 ans. Et du coup, il fallait à tout prix pour nous, on ne pouvait pas revendre. Si on revendait tout de suite, on avait acheté 30% au-dessus du prix du marché, on avait moins de 5 ans, on détenait le bien moins de 5 ans, donc on aurait perdu de l'argent.
Donc on a cherché en fait on a commencé à chercher les stratégies qui existaient dans l'immobilier. Pour compenser cette erreur qui n'était pas le meilleur choix qui puisse exister pour vous pour débuter, on va dire. Exactement, c'est exactement ça. Donc du coup on a commencé à réfléchir, est-ce qu'on fait de l'achat-revente? Là pour faire de l'achat-revente c'était trop tôt parce qu'on avait en plus on avait souscrit en plus un crédit à taux zéro. Donc en fait on avait, quand on a un crédit à taux zéro, il faut savoir qu'en fait on a certains avantages. L'avantage c'est d'avoir un crédit à 0%, une partie du crédit en tout cas, mais derrière on a une contrepartie. C'est-à-dire que si en fait le bien, on ne peut pas faire ce qu'on veut dedans tant qu'on n'a pas liquidé ce crédit à taux zéro. Donc, qui n'est pas énorme, mais quand même, quand on commence et qu'on n'a pas d'argent de côté, faut commencer à jongler, il faut jongler avec. Du coup, ce qu'on a fait, donc on a commencé à se renseigner sur les différentes stratégies adoptées par rapport à l'emplacement du bien et voir ce qu'on pouvait faire. Et ce qu'il est sorti, c'est on était en fait dans l'ère du saisonnier, Airbnb, Booking, et c'était pas encore très développé comme maintenant en fait. Il y avait une poignée de personnes qui étaient dedans et qui maîtrisaient bien, mais c'était pas connu du grand public. C'était une nouveauté. C'était une nouveauté, et notamment dans notre ville, nous on était les premiers en fait. D'accord. Voilà, on était les premiers, donc on a fait, on s'est dit, comme on est les premiers. Et la ville était très grande, elle était proche des transports. Exactement. La ville était, la ville elle est toujours là. De toute façon c'est notre bien, on le regarde encore. C'est un de nos best-sellers aujourd'hui. Et du coup, on est situé entre Paris et Disney. D'accord, je comprends. D'un côté, on a un pôle économique, un pôle attractif fort parce qu'on est à côté de Paris, mais en fait, on est exactement à côté de Val-de-Fontenay, qui est une pépinière d'entreprise. Et à quelques minutes de là, on a Disney. Donc il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Donc on a fait une analyse, on a fait un sondage, mais comme des professionnels. On a cherché à savoir s'il y avait des hôtels. Effectivement, à proximité de chez nous, il y a plein d'hôtels. Donc pourquoi se prendre la tête? Et on a fait, en fait, on a repris le travail des hôtels. Oui. Quand un hôtel se place quelque part, il faut savoir qu'il ne se place pas par hasard où il se place. En fait. C'est parce qu'ils ont fait une étude de marché, ils savent qu'il y a du trafic, ils savent qu'ils ont du tourisme, ils savent qu'ils ont du trafic de visiteurs professionnels, qui fait qu'ils vont remplir au maximum leur chambre. Bon, on a fait pareil, on a fait une qualité de prestation hôtelière pour notre appartement. Et même avec la concurrence des hôtels, on est hyper rentable par rapport aux hôtels parce qu'en fait, une chambre d'hôtel, ça reste une chambre d'hôtel, on n'a pas de cuisine, on n'a pas suffisamment d'espace. Alors que là, les personnes, ils ont, pour moins cher qu'un hôtel, ils ont un appartement F2 de 53 mètres carrés avec cuisine, avec une chambre et une place de parking ouverte, sécurisée. Du coup, ça marche jusqu'aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires. Les mois moyens, on est à 1008 pour un crédit de 800 €. Et les mois pleins, haute saison, on est aux alentours de 2400-2006. Donc ça fait maintenant combien d'années que vous le détenez depuis 2014. Donc finalement, cette erreur initiale n'en est pas une. C'est ça. Donc, vous l'avez transformée, comme quoi tout se transforme. Ça dépend du point de vue et de la stratégie. C'est ça. C'est pour ça que nous, justement, on se positionne comme étant des généralistes. On ne veut pas être catalogué de spécialistes Airbnb, parce que je pense très bien, par respect pour mes confrères, qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés que moi dans le domaine. Mais nous, moi je préfère plutôt maîtriser un large éventail des différentes stratégies de l'immobilier pour pouvoir m'adapter rapidement dès lors qu'un bien, en fonction de sa configuration, s'y prête plus ou moins. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc je préfère jouer, former. Voilà, modeler un peu mes biens en fonction de l'emplacement. Alors, toi, tu aimes l'immobilier, tu es déjà dedans depuis de nombreuses années. Est-ce que tu conseilles à ceux qui souhaitent constituer une retraite anticipée ou tout simplement se sécuriser un petit peu de se lancer dans ce domaine où il faut se former, où il faut avoir un petit peu les épaules costauds, avoir peut-être des fonds, de l'épargne? Qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui se lancer? Alors, quelqu'un qui veut se lancer, ça va peut-être choquer ce que je vais dire. Si la passion elle est forte, l'envie est brûlante même, je dirais qu'il faut se lancer. Il faut se lancer et surtout, une fois que vous mettez le pied dedans, cherchez tout de suite à vous former. Parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Trop de formation
tue l'information. Voilà. Donc ça veut dire que ça, à un moment, vous allez tellement avoir de connaissances que vous allez avoir peur de passer à l'action. A contrario, si vous vous lancez sans connaissance, vous allez faire des erreurs. Après, de toute façon, les erreurs en immobilier, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vous maîtrisez les différentes stratégies, vous pouvez toujours rebondir. Même si, à l'état initial, il faut savoir que les erreurs que vous allez faire en immobilier vont vous coûter cher. Parce que c'est plus les mêmes, on parle dans des vrais ratios de prix. En fait. Mais voilà, il faut maîtriser le risque et au bout, il y a que du bon. Et surtout que les connaissances, les formations, vous faites valider que sur le terrain. Exactement. Et vérifier sur le terrain. Donc l'un ne va pas sur l'autre. Exactement. Et surtout, quand on se lance dans la recherche, dans la négociation, dans le repérage, on se constitue aussi un réseau. Tu ne veux pas me contredire. Et c'est ainsi que petit à petit, on apprend peut-être encore plus des professionnels de ce qu'on rencontre. En fait, c'est ce qu'il y a de bien dans l'immobilier. On peut ne rien connaître et finir en devenant expert, mais vraiment. Ce qui va donner l'expertise, c'est pour ça que je parle d'expert, parce que l'expertise, c'est une expérience. C'est en faisant différents projets, différents cas, en rencontrant différents niveaux de difficulté, ben, ça va vous permettre vous-même de reconnaître en vous quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Et ça, c'est ce que j'aime dans l'immobilier en fait. En fait, on a chacun des multiples talents, la plupart d'armes. Et c'est à une occasion qui se présente, un accident de la vie parfois, qu'il y a des talents, des capacités qui se réveillent. Et c'est après un an de les travailler, de les développer, puis on peut devenir quelqu'un de complètement différent. C'est ça. C'est ça, exactement. Ça, c'est des talents cachés de l'immobilier. Voilà. Alors, on se lance, on apprend, on se consolide. Et puis, il y a toujours des difficultés. Toujours. On se prend toujours des baffes parfois sur le parcours. Comment peut-on faire pour ne pas abandonner, à ton avis? Alors, pour moi, en tout cas, moi je parle de ceux qui m'animent, qui fait que je suis encore là. Parce que le parcours n'est pas sans erreur. D'ailleurs, au contraire, aujourd'hui, ben, j'accepte mes erreurs parfaitement. Parce que ça fait aujourd'hui ben, le père de famille que je suis, le chef d'entreprise que je suis, le mari que je suis. Et je pense qu'en fait, il faut, pour se lancer et durer dans le temps, il faut savoir être authentique. Il faut surtout savoir pourquoi et pour qui on le fait. Voilà. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très puissant. Ensuite, pour certaines personnes, ça ne va pas leur parler parce que beaucoup de personnes répètent la même phrase, mais il faut vraiment savoir pourquoi et pour qui on le fait. Parce qu'en fait, avoir un grand pourquoi. C'est ça. Si on ne le fait que pour l'argent, aux premières difficultés, on va lâcher l'affaire. On va abandonner le navire. Alors que si c'est plus puissant que ça, vous allez en fait vous-même vous auto-stimuler et vous auto-corriger pour rester dans le cadre. Parce que c'est humain, c'est humain d'avoir des faiblesses, c'est humain de ne pas savoir, c'est humain de faire des erreurs. De douter. Voilà, de douter. Mais le plus dur, ou le plus dur, je dirais, c'est de savoir se recadrer au moment de doute. Et même, on peut transformer une difficulté en action positif. Donc, je m'explique. Chaque difficulté nous est envoyée pour nous renforcer, pour grandir. C'est une belle phrase que tu veux dire. Une fois qu'on a surmonté le premier obstacle, le deuxième ne nous paraîtra pas aussi énorme, puisque au début on était là, mais après le premier on est là, ensuite on serait là, et les obstacles peut-être ils nous paraissaient énormes, mais un an plus tard on est là. Effectivement, parce qu'en fait on a grandi par rapport au problème, et je vais même imaginer ta phrase en fait, je vais prendre des exemples de chefs d'entreprise, de grandes personnalités qu'on connaît tous, hein, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, le monsieur d'Amazon, Jeff Bezos. Toutes ces personnes, ce sont des gens qui, au début, ils étaient comme nous en fait. Et c'est juste qu'eux, ils ont décidé de grandir par rapport aux problèmes qu'ils avaient. Et du coup, ça a donné les entreprises qu'ils ont formées. Alors, est-ce que d'après toi, ces chefs d'entreprise ont toujours des problèmes? On a toujours des problèmes. C'est juste que ce sont des problèmes à différents niveaux. Voilà. Ils n'ont plus les petits problèmes que nous, on a aujourd'hui. Ils ont des problèmes que nous, on aura plus tard. Parce que c'est le chemin qu'on prend. Mais en fait, les problèmes dans la vie, il faut savoir accepter ces problèmes parce qu'on en a toujours. Et c'est ce qui fait qu'on avance. Si on a une vie sans problème, la vie, elle est fade. Être équilibré, se former pour les régler. C'est ça. Il y aura toujours des problèmes.
problème. Il ne faut pas en avoir peur. Donc l'immobilier, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est une belle école de la vie, je trouve. Oui, tout à fait. Et en plus, ce que j'aime dans l'immobilier, c'est que c'est concret. On laisse une trace derrière nous. C'est tangible. C'est tangible, on crée des logements. Et pour peu qu'on a voilà, des valeurs, on veut vraiment faire des choses bien, ben, on fait du beau. Et aujourd'hui, avec toute l'offre qui existe, c'est pas si difficile que ça de faire du beau, de raffiner, avec des budgets maîtrisés. Voilà. C'est vrai. Surtout que tu es experte dans ce domaine. Ouais, tu es experte dans ce domaine, donc oui, effectivement. Tout à fait. Alors, naturellement riche, c'est ton site. Et donc, tu proposes avec ta femme un accompagnement un peu spécial, un accompagnement de haut de gamme. Et surtout, tu proposes aux gens de les accompagner de A à Z dans leur construction de patrimoine et dans leur diversification de leur portefeuille, quelque part. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, William? Oui, tout à fait. Donc nous, en fait, on a décidé de créer une start-up immobilière. Alors, on est agence immobilière, on a tous les agréments, on a la carte T, on a les assurances décennales, on a les garanties financières, on a aussi la carte de courtage qui permet en fait de trouver les financements pour nos clients. Et on a l'expertise d'un côté de l'ingénierie financière, du niveau d'études de ma femme, et d'un côté de l'ingénierie du BTP, de par ma formation, mes compétences. Donc on a décidé, aussi surtout parce qu'on est investisseur, on a décidé en fait de créer une agence dédiée aux investisseurs. Dans cette agence, on aide nos clients en fait à se constituer un patrimoine et à obtenir un certain cash flow à la fin. Voilà. Pendant ce programme, en fait, on trouve les biens pour nos clients, on leur trouve le financement, on leur fait le budget travaux, on leur gère les travaux et on leur met en place les premiers locataires. Il faut savoir que dans les travaux, c'est compris aussi le budget immobilier. Voilà. Et ça, c'est un programme qu'on fait qui dure 2 ans. Donc c'est un projet clé en main. C'est un projet clé en main. Pas du tout. Ils n'ont rien à faire. Juste vous donner une feuille de route, exprimer ses objectifs, et puis j'imagine que c'est limité dans le temps. C'est ça. Voilà, c'est contractuel, on a un contrat, il y a des assurances derrière. Et c'est surtout qu'on a décidé en fait de faire de l'immobilier un placement. Voilà, c'est une façon, c'est pour ça que je parle de start-up. Oui. Voilà. D'accord. Très bien, très intéressant. Donc William maîtrise tous les volets de l'investissement immobilier. Donc il s'est associé avec des gens compétents, créatifs, et puis c'est une force. Donc seul on va vite, à plusieurs on va loin. Tu es d'accord? C'est ça. William, un dernier mot. Pour ceux qui aiment l'immobilier, mais aiment aussi la bourse, mais aiment aussi, je sais pas, les business sur Internet, et puis regarde qu'il y a aussi du e-commerce, et puis les autres. Comment s'orienter dans ce paysage d'offres, d'opportunités qui surgissent? Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux, d'après toi, mettre le focus sur une activité ou commencer avec quelque chose et puis commencer à se diversifier? Alors, il faut savoir que moi je suis un acteur de la diversification, mais pas n'importe comment. Oui. Voilà. En fait, il faut surtout percer, là je parle de percer un marché. Voilà. Pour percer un marché, il faut maîtriser ce marché et il faut surtout être à l'aise avec ce marché. Oui. Il faut qu'on ait une certaine aisance qui fait que, parce que la concurrence, elle est là. Il y aura toujours de la concurrence. D'ailleurs, quand il y a de la concurrence, ça veut dire que le marché se porte bien. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Maintenant, pour pouvoir tenir la route face à la concurrence, il faut déjà qu'on soit à l'aise dans le domaine dans lequel on peut se lancer. Donc, et qu'on monte en expertise progressivement. Voilà. Donc moi je dirais qu'en fait, au vu de toutes ces offres, en fait, il faudrait d'abord voir où la personne se sent le plus à l'aise et qu'elle décide vraiment d'amener au plus haut son niveau d'expertise. Parce qu'en fait, pour réussir, il faut tout faire de façon professionnelle.
C'est simple, c'est une expression que j'utilise souvent. On ne peut pas vouloir jouer en Ligue des Champions alors qu'on ne fait même pas des entraînements de division d'honneur. Oui. C'est clair. Voilà, c'est pas... L'image est voilà. très bien choisie. Il faut faire ses classes. Exactement. Très bien. Merci beaucoup William, merci beaucoup à vous. Donc vous avez compris, naturellement riche, c'est la richesse dans l'esprit, dans l'action, sur le terrain et sur la manière de s'entourer avec les meilleurs. Avec authenticité. Avec authenticité. J'aime beaucoup ce dernier mot de fin. N'hésitez pas à télécharger mon e-book Créer un bien d'exception. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour des rendez-vous exceptionnels comme celui d'aujourd'hui avec William. Merci Télina. Merci beaucoup William. À bientôt. À bientôt.